Bonjour à tous et bienvenue sur le site Esprit Millionnaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon dernier investissement locatif. Donc, c'est les 2 maisons que je vais transformer en 3 appartements. Donc, je vais vous montrer un petit peu le projet, comment je divise, comment je gère mes travaux rapidement, etc. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra. Donc, c'est parti. Alors, on commence par l'entrée d'une des 2 parties de la maison. Donc, voilà l'entrée. Alors, l'idée, c'est de rentrer par cette porte. Alors, de cette porte, on va rentrer dans un espace que ça va être un espace commun. Alors ça m'embêtait parce qu'il y a quand même 20 mètres carrés, de transformer 20 mètres carrés en espace commun. Donc je vais associer, je vais créer 2 caves et je vais en profiter, je vais créer un espace commun sûrement pour les machines à laver et pour le sèche-linge, puisque c'est plus pour les étudiants que je vise les locations. Donc là on voit les arrivées d'eau, les 2 croix c'est les arrivées d'électricité. J'ai vu avec l'électricien, c'est pour le placement. Dans cette partie là, alors on le voit un petit peu tracé au sol, je vais créer en fait une salle de bain dans tout ce carré que je vais associer à la pièce à côté pour le studio. Alors ce qui me permet de gagner 4 mètres carrés, donc le studio au lieu de faire tout juste 19-20 mètres carrés, il va être autour des 23-24 mètres carrés. Donc là voilà, je pars de zéro, je suis en train de tout retracer les tranchées. Alors comme on voit les tranchées, dans tous mes investissements je refais toujours les tranchées, je vais vous expliquer pourquoi dans l'autre pièce. Donc là c'est la salle de bain, donc on arrive dans la deuxième partie de la maison, donc qui était une maison à part entière avant. Donc on voit, j'ai tout cassé puisqu'ici il y avait une cuisine, une salle de bain, des WC, etc. On voit encore les WC. Donc dans cette partie, même chose, j'ai complètement recreusé les réseaux. Alors c'est une étape, on n'est pas obligé de le faire, mais moi je le fais toujours dans mes investissements locatifs. Ça me coûte un petit billet de 1000-1500 en plus, mais je trouve ça important. Alors en fait, parce que dans les anciennes maisons, comme on voit là, les évacuations d'eau sont souvent en diamètre 80 et souvent en évrite, en amiante. Donc vu que je crée 3 logements, pour être sûr que je ne sois pas embêté pour des tuyaux bouchés, etc., je sors tout et je remets tout en PVC 100. Donc ça m'assure la tranquillité pour le reste de mes investissements. Donc là voilà, on voit par exemple, donc ça sera l'entrée du studio qui sera donc indépendante des communs de l'immeuble. Et donc là on a une pièce qui fait 20 ou 21 mètres carrés en tout. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc la cuisine que je refais ici et la cuisine que je refais là-bas avec le canapé ici à la lumière. Et la salle de bain qui sera à gauche. Donc vous voyez, l'état là j'ai tout cassé tous les plafonds aussi. J'avais des tomates, des briques suspendues, donc qui faisaient beaucoup trop de bruit. Donc là je vais réisoler entre chaque poutre, puis une autre couche d'isolant avant de remettre du placo. Donc là on est en train d'enlever toutes les anciennes gaines, etc. Donc premier appartement, le studio, donc qui sera loué, j'ai prévu 300-350 € à peu près. Donc là on rentre dans les communs. Donc on va partir de l'entrée. Donc bien sûr je change la porte, les fenêtres. J'ai déjà commencé à acheter les fenêtres. Donc là, des communs, on va passer au premier appartement. Alors c'est un petit peu sombre parce qu'il fait pas très beau. Donc là voilà, au premier étage. Donc là, je sais pas si on voit, il y a une entrée. Donc je vais devoir rehausser de 20 cm. Donc on rentre dans la première pièce qui est au-dessus du studio. J'ai une grande pièce à vivre. Je sais pas si on voit bien, donc j'ai tout cassé. Là il y avait une cloison, il y avait une cheminée que j'ai également tout cassé. Je vais devoir tout boucher. Donc on va voir si on peut voir la vue. J'ai la chance de ne pas avoir de vis-à-vis. Et donc voilà la pièce. Pareil, donc casser la cloison. Le plancher je le récupère pas, je vais le réisoler. Et donc je vais créer une porte dans cette cloison pour accéder à la chambre. Donc ça c'est la partie où je vais faire par un maçon parce que je ne fais pas moi-même. Donc je vais vous montrer la chambre. Pour l'instant je suis obligé de passer par là. Donc je sais pas si vous voyez, là il y a un petit sas. Donc ici ça sera fermé. Et on accédera par la porte qu'on a vue précédemment. Voilà. Donc pareil avec la vue plutôt dégagée. Donc voilà, là j'ai déjà tracé, donc là on arrivera par la porte ici, on arrive dans une chambre qui va faire 9 mètres carrés et demi, donc tout juste ce qu'il faut, et donc une salle de bain qui va faire 3 mètres carrés de mémoire, avec la douche à gauche, le WC à droite, le lavabo au milieu.
Alors c'est une configuration que j'aime bien faire parce qu'elle me prend 1,20 m de large environ et qu'elle est assez facile à placer comme configuration. Donc voilà, là il y avait une ancienne cheminée qu'on a détruite. Donc voilà pour le deuxième appartement. Appartement qui sera loué entre 400 et 450 euros. Et donc là, je sais pas si vous voyez, je recule un peu. Donc c'est le sas d'entrée, donc là où il y aura l'appartement, ça sera bouché. Et donc là j'ai une porte. Donc la division était assez simple sur ce bien à définir entre guillemets. Donc là il y aura une porte d'entrée et la personne aura son appartement qui commence maintenant. Alors là c'est la partie où j'ai le plus de travaux à faire puisque c'est les combles en fait que j'aménage. J'ai la même surface au sol, j'ai 2 fois 20 mètres carrés. Donc en loi carré, j'ai pas grand chose de perdu, je dois perdre 5 ou 6 mètres carrés maximum. Donc je refais entièrement la toiture. Donc c'est comme ça que j'ai négocié le prix du bien, parce qu'il y avait un peu de toiture à refaire. Et pour mes travaux, enfin pour mes investissements, j'aime bien être tranquille sur le long terme. Donc là voilà, on voit la vue dégagée. Et je rajoute, donc il y a déjà 2 Velux existants, et je rajoute 2 autres Velux pour que l'appartement soit bien lumineux. Donc là je sais pas si on voit un peu l'état, c'est vraiment brut, mais j'arrive assez bien à me projeter moi sur ce genre de bien. Donc même chose là, pour la petite info, j'ai tout tracé. Donc on rentre dans un couloir qui distribue donc la chambre qui va être ici et la salle de bain que je vais monter de toutes pièces. Là voilà, on voit la douche contre ce mur et en forme de L, il y aura le WC là-bas et donc la salle de bain. Donc là il y a la petite ouverture que je vais agrandir pour faire une porte entre les deux. Et donc pour accéder au salon, donc pareil. Alors je sais pas si on se rend bien compte de la surface sur la vidéo. C'est une pièce qui fait 20 mètres carrés à peu près. Donc, la cuisine au fond et voilà. Donc le problème c'était il y avait une petite fuite d'eau qui a été remaniée ici. Donc on voit que la poutre est un petit peu abîmée, mais qui est quand même large, qui pourrait tenir encore 10 ans sans problème. Mais par précaution je change. Donc voilà l'état un petit peu de l'investissement. Donc dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur l'avancée de ces travaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.